الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أصحابه نجوم الهدى وأئمة الاقتداء وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون, chers frères, chères sœurs, pendant ce mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Qu'est-ce que le croyant doit faire exactement dans sa vie pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala exauce nos invocations, accepte notre jeûne? La première chose qu'il faut faire dans la vie, c'est de faire la santé du cœur. Tout ce qu'on oublie ça. On oublie que dans l'être humain, la chose la plus sensible qui peut le conduire au paradis, ou bien même s'il ne sera pas en phase avec Allah Azza wa Jalla, le conduira en enfer, c'est bel et bien le cœur. Allah Tabaraka wa Ta'ala a mentionné dans Surat Al-Baqarah plusieurs fois le verset ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Et leurs cœurs se sont endurcis. Dans un autre verset, dans Surat Al-Hashr, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Les cœurs se sont endurcis. Donc la première chose que le croyant doit faire actuellement pendant ce mois de Ramadan, c'est que le raffermissement des cœurs. Comment essaye que nos cœurs reviennent vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comment ce cœur-là, nous devons le protéger de ne pas être un cœur haineux, de ne pas être un cœur envieux envers les gens, de ne pas être un cœur qui pousse la personne à faire du mal aux gens ou à vouloir du mal aux gens. C'est la première chose qu'on doit vraiment voir, la santé du cœur. C'est une chose importante parce que sans cette santé du cœur, on ne peut pas avancer. Si nos cœurs sont toujours attachés aux bassesses de cette vie ici-bas, on ne peut pas évoluer dans notre spiritualité. C'est pour cela le jeûne, il est important pour essayer de voir le degré de notre cœur envers Allah Azza wa Jal. La deuxième chose qu'on doit toujours faire, c'est le mois de remettre notre CV. Si nous, on veut postuler pour un travail, on veut postuler pour une chose, chacun de nous doit demander ou doit présenter son curriculum vitae, un CV. Le Ramadan aussi, il est important que nous puissions avoir un CV pour aller chez Allah Azza wa Jal. Le paradis a besoin d'un CV. Allah, quand il dit dans le Coran, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Donc, ce paradis que nous avons hérité par les bonnes actions que vous avez commises dans la vie d'ici-bas. C'est-à-dire que si la vie ici-bas est basée généralement sur la chance que chacun de nous a dans sa vie, l'au-delà, c'est un héritage. Chacun de nous n'aura que ce qu'il a fait ici-bas. N'aura que ce qu'il a fait ici-bas. Allah, il dit, يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. C'est nos actions que nous serons rendues. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Celui qui fait l'atome du mal va la voir. Celui qui fait l'atome du bien, il va la voir. Chacun de nous donc aura devant lui ce qu'il a fait. Donc ça, c'est le curriculum vitae qu'on doit présenter pendant ce mois-là. On doit présenter les prières, le jeûne, les aumônes, les sadaqat, donc les bonnes paroles,
les bonnes actions, tout ça, ça rentre dans ce curriculum vitae qu'on doit présenter, donc, devant Allah le jour de la résurrection. Omar al-Khattab, le jour où il a été tué, qu'est-ce qu'il a dit? Il a présenté, il a demandé qui l'a poignardé. On lui a dit, voilà, c'est la personne qui travaille chez Abu Lu'lu'a, Al-Majousi, le Zoroastien. La réponse, il a dit, louange à Dieu, que la personne qui m'a tué n'a jamais prosterné dans cette vie à Allah Azza wa Jal. Parce que quand tu as de la prière, quand tu t'es prosterné devant Allah Azza wa Jal, ça diffère d'une personne qui n'a pas prosterné le jour de la résurrection. Et c'est une grande différence. Quand vous venez devant Allah avec un CV complet, jeûne, prière, sadaqat et bonne prise, donc bonne position vers les parents, bonne position vers des familles, une bonne réputation dans ta vie, eh ben, tu as déjà fait un pas. La troisième chose qu'on va faire ici, qu'on doit présenter devant Allah Azza wa Jal pendant ce mois de Ramadan, c'est se séparer de tout bien mal acquis, de tout argent mal acquis, de tout argent qui est venu d'une source illicite. Essayons de se séparer de l'argent illicite. Le gain facile mène à l'enfer. Le gain facile mène à l'enfer. Essayons d'avoir une très très bonne position de réflexion sur ce que nous possédons. Est-ce que ce que nous possédons ici et qui vient des sources illicites va nous priver du paradis et nous faire rentrer en enfer? Ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de rentrer en enfer? Parce que nous sommes croyants. Pour celui qui ne croit pas, on peut rien lui dire. Par contre, pour celui qui croit, il doit bien savoir que le paradis est plus vaste, il est plus grand, et que je ne peux pas me priver d'une grande vertu d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'un grand bienfait qu'Allah a fait à ses serviteurs croyants pour une chose mal acquise ici-bas. Essayons d'abord de faire le point dans notre vie et essayons de se séparer de tout bien ou tout mal et de couper avec le haram définitivement. Et la dernière chose à faire, c'est essayer de régler les dettes. Il faut que le musulman doit bien savoir que tout musulman, le jour de sa mort, s'il laisse des dettes, le prophète ne faisait pas la prière sur celui qui laisse des dettes. Il demande toujours, est-ce qu'il a des dettes? On dit oui. Il dit, faites la prière sur votre ami. Une fois, on a fait venir une personne qui était endettée à l'époque de 10 dinars. C'est une somme importante. Et le prophète a demandé, et Abu Qutadah al-Ansari, qu'Allah l'a agréé, il a dit, oui, prophète, il a 2 dinars. Mais, je vais les régler à sa place. Et le prophète a fait la prière sur lui. Quand il a terminé, c'était Dohr. À la prière de l'Asr, il a dit à Abu Qutadah, as-tu réglé les 2 dinars? J'ai prié. Parce que les dettes, ça se paye catch le jour de la résurrection en hasanat. Donc toute personne qui est endettée doit régler ses dettes envers les choses. Prendre les dettes des choses, les dettes des gens et ne pas les régler, c'est un vol déguisé. S'endetter et ne pas régler aux gens leurs dettes, c'est un vol déguisé. C'est pour cela le Ramadan est une occasion de revenir à Allah et de faire du bien. Allahumma hdina fi man hadayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa qina sharra ma qadayt, innaka taqdi wa la yuqda alayk. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin.